Voilà, la proposition, c'est d'aller à la découverte de soi. Le soi. La rencontre avec le soi. Notre véritable nature. À la question comment percevoir notre vraie nature, Maître Louis Han répond cela qui perçoit est notre vraie nature. Je laisse là cette phrase résonner en vous un petit peu. Cela qui perçoit est notre vraie nature. Coucou Anne, on vient juste de commencer à l'instant. Pardon, désolée. Voilà. Juste la phrase posée est cela qui perçoit est notre vraie nature. Se reconnecter à notre véritable nature et l'intégrer dans notre quotidien. Percevoir. Percez et vous verrez. Percevoir, c'est être conscient. C'est voir. Voir vraiment dans une lucidité lumineuse. Cette lumière comme du dissolvant sur de la glue. L'invitation est de ressentir ce que cela fait de percevoir. Alors, vous percevez le son de ma voix. Vous percevez la position du corps dans l'espace, sa posture. Vous percevez ce avec quoi le corps entre en contact. Vous percevez peut-être un cœur qui bat, des poumons qui respirent. Vous percevez peut-être des pensées qui traversent votre champ de conscience. Je vous invite un instant à goûter ce que ça fait, ça, cette expérience qui est de percevoir. La lucidité lumineuse, la perception même. Cela est notre véritable nature. Cesser de faire pour défaire. S'arrêter et puis juste percevoir, être conscient. L'attention est toujours dirigée vers quelque chose. Donc, on est toujours conscient de quelque chose. On est toujours en train de percevoir des objets, des sons, des sensations, des émotions, des pensées. Et le fait que l'attention soit toujours dirigée vers ces objets fait qu'elle ne se regarde jamais elle-même. Je vous invite à tourner l'attention vers l'attention elle-même. Regardez vers cela qui perçoit. Tournez votre attention vers l'attention, cela qui perçoit. Ressentir ce que c'est la fait de percevoir, rien d'autre que cela.
Percevoir, ça signifie être. C'est ce qui nous permet de goûter le fait d'être. Être. Je vous invite à ressentir ce que ça fait d'être. Pas être quelqu'un, pas être un personnage, pas être quelque part. Juste être. L'expérience d'être. Et si vous en avez tous les concepts, les interprétations, les étiquetages, et que vous allez juste dans le ressenti, dans la sensation d'être, qu'est-ce qui reste? Vous pouvez sentir qu'il reste juste une présence. On pourrait dire une vibration, une pulsation. Et cette simple présence, cette pure présence, sentez comme elle est pleine d'elle-même. Elle n'a besoin de rien. Elle est complète. Elle est ce qu'elle est. Et là, il y a quelque chose qui peut se déposer profondément. Une grande détente peut se produire. À la source, à l'origine, avant qu'il y ait toute l'histoire d'un personnage qui arrive, il y a cette pure présence. Le bébé, quand il naît, il est dans cette pure présence. Le pur sentiment d'être. Il jubile de ce pur sentiment d'être. Il n'est pas encore conscientisé à ce moment-là. C'est un espace vierge de toute idée, de tout concept, de toute échelle de valeur, de toute préférence. C'est pour ça que l'on dit que c'est une dimension non duelle, car il n'y a là aucun moyen de diviser, de séparer, de comparer, de classer les choses, d'étiqueter. Si vous regardez bien, il n'y a pas non plus de sentiment d'être séparé du reste. C'est comme une vibration d'être. C'est plein. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? C'est simple. Il y a des pensées qui accaparent l'attention. On peut voir que ce qui est conscient de ces pensées qui arrivent est déjà là. Les pensées émergent, traversent, repartent. Mais ce qui est conscient n'arrive pas et ne repart pas avec la pensée. Du coup, la pensée peut arriver, ce n'est pas un problème au niveau de ce qui est conscient. C'est cette croyance qu'on ne devrait plus penser pour goûter la présence qui pose un problème. Parce qu'en réalité, quand on goûte la présence, les pensées sont tout à fait accueillies, comme tout ce qui émerge, sensations, ressentis. Ce n'est pas plus important une pensée qu'un son ou que quoi que ce soit d'autre en fait.
Arrêtons d'accorder tellement d'importance à nos pensées. Ce ne sont pas nos pensées. Nous ne pensons pas nos pensées avant qu'elles émergent. Ce sont des mouvements d'énergie qui nous traversent. On va les traduire sous forme de pensée. Et dans nos cultures occidentales, on a mis le focus là-dessus. La pensée, on y prête une importance incroyable. Or, elle est tout le temps là pour reconstruire le monde, l'histoire du personnage. Et notre attention se colle dessus et se fait complètement hypnotiser. En fait, c'est tout. Le corps est un point de départ. La voie radicale pour saisir l'être, c'est le corps du but. Il y a cette dimension, cette vibration, cette pulsation. On peut alors aller au-delà de l'image corporelle. Parce que l'image corporelle nous enferme dans une limite. Le corps est la présence elle-même sous une de ses modulations. En fait, après, l'image que l'on a du corps, c'est une imagination. L'image d'un corps limité, séparé du reste. C'est un corps psychique en fait. Le corps physique est un corps énergétique qui est en relation en permanence avec tout son environnement. Ça, c'est une vérité scientifique. Quand on regarde au microscope électronique, où est la soi-disant frontière entre la peau et l'air, on ne la trouve pas. Il n'y en a pas. Donc, cette frontière, elle est imaginaire, dans l'imaginaire du psychisme. C'est une projection, en fait. On va aller l'explorer un petit peu. Goûter à la position du corps dans l'espace. Portez votre attention sur les sensations internes. Le cœur qui bat, le poumon qui respire, la respiration. Les zones de tension aussi. Et quand vous sentez des zones de tension, vous pouvez les détendre en expirant dedans. Je vais choisir une zone du corps. Le talon. Choisissez un talon. Le contact du talon avec le sol. Focalisez sur le contact du talon avec le sol. Et déjà, regardez quelle différence y a-t-il entre la sensation talon et la sensation sol. Si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez choisir une fesse, par exemple. Donc, en vous basant uniquement sur la sensation, le ressenti, regardez si vous pouvez définir l'endroit où commence le talon et où commence le sol.
la fesse si c'est la fesse. En vous basant uniquement sur la sensation, le ressenti. Est-ce que vous pouvez le trouver précisément, l'endroit où commence le talon et où commence le sol? Si vous aviez un crayon et si vous pouviez le dessiner, est-ce que vous pourriez trouver la frontière? Et toujours, en vous basant uniquement sur la sensation, pouvez-vous affirmer que le talon est vous et que le sol n'est pas vous, en vous basant uniquement sur la sensation? Vous pouvez faire la même chose avec la sensation de l'air sur la peau du visage. Essayez de trouver où est la frontière entre la peau et l'air qui est tout autour. Où commence la peau? Où commence l'espace? Vous pouvez étendre cette expérience à toute la tête. Y a-t-il vraiment une tête dans un espace? Au niveau de la pure sensation, ou y a-t-il une vibration? Une vibration pour laquelle vous ne pouvez pas dire où elle commence et où elle finit. Je vous invite maintenant à étendre cette expérience à tout le corps, à mettre l'attention sur cette vibration qui anime le corps, cette pulsation. Essayez de voir si vous pouvez lui trouver un début et une fin dans l'espace. Portez votre attention maintenant non plus sur la vibration, non plus sur le corps, sur l'espace, mais sur ce qui est conscient, ce qui perçoit tout cela, ce qui depuis le début de cet exercice observe et écoutez les qualités de ce qui est conscient depuis le début de cet exercice et qui observe. Est-ce que vous pouvez lui trouver un contour, une forme? Ou est-ce spacieux,
sans limite, infini. Regardez ce qui est conscient de la vibration du corps est à l'intérieur du corps ou est-ce que c'est le corps qui apparaît à l'intérieur de ce qui est conscient? Vous constatez probablement pardon, que c'est comme un espace sans limite au sein duquel apparaissent des sensations, des ressentis, un corps, une vibration, le son de ma voix, les sons de la musique, les sons de la pièce, les sons à l'extérieur qui semblent être à l'extérieur et qui finalement, depuis ce point de vue, apparaissent à l'intérieur de votre champ de conscience. Et ressentez ce que ça fait d'être un champ de conscience, traversé par de multiples perceptions. Le champ de conscience est un espace de pur accueil. D'une certaine manière, on ne peut pas faire autrement que de percevoir ce qu'il perçoit, d'entendre ce qu'il entend, ressentir ce qu'il ressent. Il peut y avoir des pensées qui arrivent et qui ne sont pas en accord avec ce qu'il est, mais elles apparaissent à l'intérieur de ce champ de conscience. On ne peut pas faire autrement que d'accueillir les pensées qui émergent, traversent et repartent. Et cette qualité d'accueil, ce oui à ce qui est, c'est ça l'amour. L'amour de l'être, l'amour de la vraie nature, de qui nous sommes. Vous pouvez peut-être sentir au niveau du cœur comme ça s'ouvre. Et là, je vous invite à déposer votre sankalpa, votre résolution positive qui concerne l'être, une phrase courte, simple, exprimée au présent. Formulez mentalement votre sankalpa avec une foi profonde. En toute conscience et en vibrant la réalisation de votre sankalpa. 3 fois au rythme de votre souffle. Pratiquons une rotation de la conscience dans les différents centres du corps. Aussi rapidement que possible, la conscience doit sauter, l'attention doit sauter d'un point à un autre du corps. Vous pouvez répéter mentalement le nom de la partie du corps en même temps que vous en prenez conscience.
Conscience du pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille. Hanche. Cuisse droite. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. L'attention sur le pouce de la main gauche. Pardon. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille. Hanche. Cuisse gauche. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Conscience de l'épaule droite. Épaule gauche. Omoplate droite. Omoplate gauche. Fessier droit. Fessier gauche. Colonne vertébrale en entier de haut en bas. Le dos en entier. Conscience au sommet de la tête. Front. Sourcil droit. Sourcil gauche. Espace entre les deux sourcils. Œil droit. Œil gauche. Oreille droite. Oreille gauche. Joue droite. Joue gauche. Le nez. Le bout du nez. Lèvres supérieures. Lèvres inférieures. Menton. Gorge. Clavicule droite. Clavicule gauche. Poitrine droite. Poitrine gauche. Milieu de la poitrine. Nombril. Abdomen. Bas-ventre. Toute la jambe droite. Toute la jambe gauche. Conscience des deux jambes ensemble. Le bras droit. Le bras gauche. Conscience des deux bras ensemble. Tout le dos. Tout le devant. Toute la tête. Tout ensemble. Jambes, bras, dos, devant, tête, ensemble. Tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Conscience homogène de tout le corps. Conscience
complète de tout le corps. Conscience de tout le corps. Branchez votre attention sur les paupières. Le contact des paupières supérieures et inférieures. Sentez la mince ligne où elles se joignent. Shidakash. Amenez votre conscience sur Shidakash, l'espace noir derrière la paroi du front. Observez tout ce qui surgit. Je vous propose de visiter un lieu, un espace dans lequel vous pourrez vous ressourcer. Tout d'abord, voyez ce lieu en lui donnant une forme. Voyez sa forme. Voyez s'il y a des couleurs. Voyez la texture du sol. Le sol est-il rugueux, bien lisse ou autre? Ce sol est-il dur ou mou? Est-il froid ou chaud? Voyez bien le sol de votre lieu ressource. Et voyez tout ce qu'il y a autour de vous. Écoutez les bruits de ce lieu. Ce lieu où vous vous ressourcez. Ou au contraire, écoutez le silence. Écoutez. Écoutez bien.
Sentez les parfums. Sentez bien. Et installez-vous confortablement dans cet espace. Goûtez la détente. Goûtez le calme, la sérénité, la beauté. Installez confortablement dans votre lieu ressource. Méditez en observant votre souffle naturel, votre souffle tranquille. Et vous allez commencer à compter à rebours. 27, j'inspire. 27, j'expire. 26, j'inspire. 26, j'expire. 25, 25. Continuez le compte. Comptez bien jusqu'à 0. Et si vous êtes perdu, revenez à 27 et recommencez. Maintenant, arrêtez le compte. Que vous ayez terminé ou non n'est pas l'essentiel. L'important est que vous ayez gardé votre attention tournée vers votre respiration. Prenez encore quelques instants au contact de votre lieu ressource. D'accord. Revenez à l'espace noir derrière la paroi du front. Laissez progressivement les images de votre lieu ressource s'estomper puis disparaître. Revenez doucement à Shidakash.
sankalpa. Votre sankalpa. Reprenez votre sankalpa. 3 fois. Répétez-le 3 fois au rythme de votre souffle. Et visualisez-vous alors que votre sankalpa est réalisé. Confiance. Reprenez contact avec votre corps. Densité de votre corps sur le tapis. Densité du corps animé par votre respiration. Une respiration sans effort. Contact avec votre corps dans la pièce. Au moment de la journée où vous pratiquez Yoga Nidra. Derrière vos yeux clos, visualisez les gestes que vous allez faire afin de remettre en mouvement progressivement votre corps. Visualisez-les. Visualisez ces gestes. Reprenez quelques respirations plus amples, plus physiques, et vous pouvez accomplir ces premiers gestes de remobilisation de votre corps. Respectez bien votre rythme. Tout doucement, lorsque ce sera juste pour vous, c'est tout votre corps qui s'étire des pieds à la tête. Yoga Nidra est terminé. Hari Om Tat Sat. Plénitude, tu es cela.
Alors, tu as réussi à suivre? Oui, mais c'est difficile. La Attends, première partie, elle est difficile. J'ai tout suivi, mais attends, je vais baisser le son parce que je t'entends pas. Et puis, je vais couper l'enregistrement aussi. Comment on fait pour couper l'enregistrement? Excuse-moi. Voilà.